Salut à tous, c'est Xavier. On se retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo de trading du samedi soir sur Pépitor TV. J'espère tous que vous avez passé une très bonne semaine sur les marchés. Pour ma part, un petit peu mieux que d'habitude, bien aidé hein, par le rebond enfin un petit peu mieux que d'habitude, non, un petit peu plus facile que d'habitude, bien aidé par le rebond du CAC 40 là qu'on connaît depuis, enfin des indices en général qu'on connaît depuis 2-3 semaines là, depuis mi-juillet. Alors je commence tout de suite par la petite vue sur le CAC 40 qui va nous donner quelques indications sur ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Donc la première chose à remarquer, c'est qu'on voit on a bien rebondi hein, depuis les plus bas du 5 juillet, donc d'il y a un mois. On a dû prendre, je sais pas, au moins quasiment 8%, 8-9% en un mois. On est toujours bien orienté, mais on commence un petit peu à remarquer que le rebond pourrait perdre un peu de jus là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà, premièrement, on est retourné, on vient d'arriver sur les niveaux de début juin, donc qui vont forcément faire un petit peu résistance. Et après, juste au-dessus, il y aura aussi la même 200. Alors par contre, si on voulait chercher à s'extraire de cette zone par le haut pour continuer un petit peu ce rallye d'été sur les marchés, j'ai envie de dire, alors si on le faisait, je pense que la prochaine grosse résistance, ce serait bon. Déjà on aurait un test de la MM200, mais elle est assez plate à ce niveau-là, donc ça pourrait quand même passer, je pense, assez facilement. Et venir tester les 6700, 6800 qui, à mon avis, serait vraiment le gros morceau. Et si on, comment dire, le point pivot aussi qui ferait que si on arrivait à les passer, on aurait vraiment un changement de tendance moyen terme sur le CAC 40. Et après, dans ce cas-là, si on arrivait à reprendre la MM200 et stabiliser au-dessus de cette zone, on pourrait évidemment commencer à se dire qu'on pourrait peut-être retourner sur les plus hauts historiques vers les 7350 sur le CAC 40 qu'on a connu début janvier. Alors, au niveau des valeurs cette semaine, donc là, une petite nouvelle, donc Visiomet Group, que j'ai, dans un moment que je la suis, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur les vidéos, en tout cas je l'ai rentrée cette semaine, un peu tardivement parce que la semaine dernière, je voulais déjà parler du potentiel breakout ici, là, cette zone-là, des 0,20, 0,22 en quelque sorte. Bah, ça a pas traîné parce que derrière on est parti en ligne droite. Alors ce qu'il y a d'intéressant sur Visiomet Group, c'est qu'on voit qu'il y a une grosse zone de résistance là, grosso modo, entre la zone où on est actuellement. Là, alors attendez, je vais essayer de faire ça propre pour qu'on voie bien. Voilà, là, grosso modo, on va avoir une grosse zone de résistance. Par contre, ce qui est intéressant, là avec Visiomet Group, c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est que si on passe euh, en hebdo, oula, pourquoi? Voilà, si on passe en hebdo, on se rend compte que on est, regardez la bougie hebdo est vraiment magnifique. On est venu juste chercher les plus hauts là du 21 mars, le haut de la bougie du 21 mars. Et en plus, on a un croisement M7-M20 et on sort des bandes de Bollinger. Donc là, en gros, mon plan, pour la semaine prochaine, je vous explique clairement en daily. Je pense que c'est trop compliqué vraiment de voir un truc, c'est assez volatile. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que là, vu la force de la bougie, enfin, on voit hein, vraiment une belle bougie, on sort des bols alors que les bols étaient plates. Ce qu'on peut se dire, c'est que les bols, elles vont être la semaine prochaine aux alentours, je pense, de 0,25-6 à peu près. Et pour faire les choses bien, faudrait qu'on vienne retester cette bol sup en tant que support. Donc moi, c'est ce que je vais regarder perso la semaine prochaine, surtout le graphe hebdo. Et donc si ça venait à se faire, je pense qu'après on pourrait vraiment embrayer et partir et peut-être viser la zone des 0,35. Donc réaliser de nouveau plus haut. En tout cas, il y a des volumes qui sont en train d'arriver sur le titre. Donc voilà quelque chose que je surveille vraiment très en détail pour la semaine prochaine. Désolé, j'ai ma plateforme qui rame un petit peu. J'espère que ça va s'améliorer. Alors je passe tout de suite DBV Technologies. Alors DBV Technologies, ça fait un moment qu'on en parle aussi, petite biotech
enfin petite biotech, non, grosse biotech sur la côte française. Et ben là, on a enfin réussi à casser. On parle hein, depuis des semaines, quand je la présentais là, de ce niveau des 4,76, 4,80, qu'on a enfin réussi à casser et dont on est en train tout simplement de s'extraire. On voit hein, le mouvement haussier qui se met en place. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Il y a la M20 et la M50 qui sont en train de réaliser un non-croisement haussier. Donc c'est assez propre à moyen terme. En hebdo, ça reste aussi très très haussier. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est viser les 5,40 €. Et si on passait les 5,40 €, ben on aurait un nouveau potentiel haussier qui serait déverrouillé sur la valeur. Si je me mets en hebdomadaire, rapidement, je ne vais pas le faire évidemment sur toutes les valeurs. Alors bon, le vrai, pour moi, comment dire, le vrai objectif en hebdo, ça va être la zone des 8,30 €. Premier objectif, on voit hein, si on arrive à casser les plus récents. Et par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est bien haussier en hebdo. On a réussi à faire, il y a eu des volumes cette semaine, on a réussi à faire le break là des 4,80. On est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M20, on est sur une valeur qui est en train de se retourner et qui peut être très volatile. Donc pour moi, premier objectif, le vrai objectif moyen terme, ça va être les 8,20 €, 8,30 € sur des BV technologies. Surtout que ça reste bien haussier sur le titre. Je repasse en daily, je passe cette fois-ci à notre valeur, une valeur que j'aime beaucoup. Fermentalg, donc Fermentalg, on en parlait la semaine dernière, si on se base sur les derniers plus hauts là, du mois de juin qui étaient à 2,40 €, et ben on a réussi à aller faire une mèche au-dessus, donc à faire un nouveau plus haut là fin juillet, et derrière on est venu faire un plus bas plus haut que le dernier plus bas. Donc ça veut dire qu'on est sur une valeur qui est en train, qui a travaillé une grosse zone de support et qui est en train tranquillement de se retourner. On témoigne là la fin de semaine sur la valeur. Donc là, moi, je suis assez persuadé que il y a beaucoup de chances pour que la semaine prochaine, on arrive à dépasser les 2,40 € et à relancer la valeur vers un objectif déjà dans un premier temps au niveau des 2,80 €. Voilà. Après, je pense que là, quelqu'un qui s'intéresse à la valeur maintenant dans l'objectif de viser 2,80 € dans un premier temps, bon, le stop est assez clair, hein, ça va être sous le support des 2 €. Voilà pour Fermental, valeur en plein retournement que j'aime beaucoup, qui a sorti une belle publication il y a assez récemment. Donc tout est ouvert sur Fermental pour essayer de jouer là un vrai rebond un peu plus fort dans les prochaines semaines. Je passe tout de suite à Guillemot. Guillemot, on en a parlé la semaine dernière suite aux résultats qui a été annoncé jeudi soir et qui avait fait ouvrir la valeur en gap haussier au-dessus de la petite résistance des 12,50 €. Bah, ça a bien reboosté cette semaine puisqu'on a réussi à passer les, les 13,20 €. Donc la résistance ici les plus hauts du 10 juin, du 4 mai et d'avril. On a réussi à passer ça en ligne droite. On voit pas trop, mais il y a un petit peu de volume. Et bon là, clairement, je ne vois pas. En plus, surtout vu les fondamentaux sur la valeur, bon, il y aura une résistance ici comment dire, à 14,90 grosso modo. Mais moi, je la vois très bien retourner sur ces plus hauts là, récents, là, à 16,50 €, 16,40 €. Surtout que les résultats qu'ont sorti Guillemot sont quand même étaient au-dessus des attentes et vraiment, laisse témoigner quand même d'une certaine sous-valorisation fondamentalement sur le titre, quoi. Donc Guillemot à suivre. Alors Neoen, pareil, on parlait aussi la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on parlait du break là, de la résistance des 41 €. Bah ça a pas traîné, on a vu, lundi on a fait, c'était quoi? C'était lundi ou mardi, on a fait une grosse bougie, on allait chercher 45 avant de revenir faire un pullback sur la résistance devenue théoriquement support, qui a joué bah, du coup son rôle de support, puisqu'on a réussi à rebondir et à repartir tranquillement à prendre 5-6%. Donc Neoen, je pense qu'on est vraiment parti dans bah voilà, un mouvement haussier assez intéressant. Comme dit, on vient de casser une grosse résistance, donc qu'on travaillait depuis longtemps. Donc on a toutes les raisons du monde de penser que Neoen veuille enclencher un run haussier, surtout en F2 c'est pareil, hein, on a donc croisement M7 M20, sortie de bol, les bols qui s'écartent, un petit peu de volume, donc tout est ouvert aussi sur Neoen. Bah, c'est pour swinger la valeur en fait, et dans le cadre du trend, même la jouer un petit peu en trend following, en mode avec un stop bah, maintenant sous les 41 € quoi.
Mauna Kea Technologies, on en parlait la semaine dernière, il y a eu un petit peu des volumes cette semaine, elle a bien tenu sa même 20, on voit qu'à ce stade elle essaye de se relancer, on va peut-être avoir un faux croisement M7 M20 qui pourrait ramener la valeur sur les... Moi ce que je vise personnellement, j'en ai un petit peu en portif sur les 0,91. On attend quand même le break pour ce faire, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à breaker là, à valider cette zone des 0,75, 0,76 pour éventuellement derrière repartir à l'os. Bon, il y a eu pas mal de volume, donc c'est sympa. Et là aussi, je me permets de vous montrer euh, le graphe weekly que je trouve aussi très beau. Bah pourquoi? Parce que bah, on est au-dessus de M7, M20, on joue avec la bol sup est en train de céder, on est en train de casser cette résistance là des on voit là des 0,73, on a validé cette semaine. On est en train de chercher, on congestionne, il y a des volumes, on est en train de chercher à s'extraire par le haut. Et je pense vraiment que ça pourrait être un dossier très explosif parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes news ces derniers temps. En plus, on a fait un double bottom sur 0,43, donc on a un gros support qui vient d'être validé à moyen terme. Et je pense que vraiment, voilà, ça pourrait aller assez rapidement en direction des 1 euro, quoi. Donc Mauna Kea, quelque chose que je suis très attentivement pour les jours, semaines à venir, vu la config technique explosive. Eramet, toujours bon gros dossier, toujours on en reparle toutes les semaines, toujours bien haussier à moyen terme tant qu'on tient cette grosse trendline et on a après le garde-fou, le support des 85 euros à absolument tenir. Là, ce qu'il faudra faire sur Eramet, bon, je pense que vu les moyennes mobiles, on est peut-être parti en train d'essayer de construire un nouveau mouvement haussier où on va faire des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Là, on peut très bien dire quelqu'un qui va acheter la valeur maintenant, il y a deux solutions. Soit maintenant avec un stop très serré sous 95, 94, vraiment dans une optique trading, soit sur dépassement des 105 euros pour derrière venir viser dans un premier temps 112, 113, et après potentiellement, pourquoi pas revenir sur les... Bon, ça fait beaucoup, mais si on cassait 112, 113, pourquoi pas essayer de revenir sur la résistance des 140, là si ça s'emballait, si on avait de nouveau le nickel qui repartait à la hausse, ou que sais-je. Sanofi, pas grand chose à dire, elle a bien rebondi sur sa zone de support là, sur les 94, 50, 95 euros. On aura un signal haussier, donc c'est un titre qui reste très haussier là on voit, hein. Mais si on traite vraiment ce genre de range, ce genre de canal là, qu'on peut grosso modo grossièrement tracer comme ça là, voilà, grossièrement, hein, on a un petit peu rebondi sur la zone basse. On aura le signal haussier court terme, là, vraiment dans une optique de trading qui se fera au-dessus de 101 euros. Crossject, j'ai toujours des titres, valeur que j'apprécie beaucoup bah, depuis la commande, là, la grosse news qu'on a eue sur le titre. Alors ça c'était lundi, on a réussi, on en parlait la semaine dernière, à breaker les 3,35. Derrière on est parti, on a pris 12-15% en ligne droite, on est venu faire une clôture daily là plus haut, donc mercredi si je dis pas de bêtises, bah, au plus haut là depuis le 21-22 depuis fin juin. Puis on a consolidé un petit peu jeudi. Il y a un petit peu de volume. Là, je pense qu'on va attendre tranquillement la MM7 qui va arriver aux alentours des 3,60, 3,65 lundi pour faire une touchette et après se relancer. Moi, mon objectif, ce serait vraiment qu'on aille casser les 4 euros et que derrière, ça puisse théoriquement partir en parabolique. C'est quelque chose que je pense vraiment enfin, probable possible et probable sur ce dossier. Pourquoi? Parce que regardez, si je descends en hebdo, c'est pareil, on sent que ça a envie de partir vers le haut, il y a des volumes, enfin, on sent vraiment là qu'on a envie de casser cette grosse zone qu'on a déjà beaucoup travaillé en 2020, donc il y a quand même 2 ans. Et encore mieux, si là on descend même sur le mensuel, j'en ai parlé sur Twitter, et ben regardez en mensuel comme c'est propre, enfin je veux dire la résistance, on la voit, hein. Et bah, je me dis que si on arrivait à vraiment s'extraire de cette zone-là par le haut, il y aurait vraiment un gros potentiel moyen long terme sur la valeur de rattrapage parce que c'est vraiment un point pivot, hein. On voit tout 2020 on a testé cette zone là, même 2021 on a testé cette zone là, on n'a jamais réussi à passer, et puis là on a la grosse news qui fait que peut-être on va enfin réussir à y aller. Donc c'est quelque chose que voilà, c'est Crossject, vraiment je pense que c'est un dossier
Euh, je pense que ça peut vraiment surperformer là d'ici la fin de l'année. Personnellement, c'est un peu une de mes petites convictions là sur la fin 2022. Voilà pour CrossJect. Alors, SO qui a pas réussi à repasser à l'intérieur de sa figure, donc qui est en train de, qui en même temps, voilà, il y a un petit manque, un petit désintérêt sur les valeurs du secteur énergétique, hein, toutes, hein, c'est pour ça que j'en parle un peu moins, que ce soit CGG, Valourec, SO, elles sont toutes en train de se faire un petit peu, voilà, il y a un petit peu de dégommé, il y a un manque d'intérêt des investisseurs, ça reviendra potentiellement, enfin, ça reviendra probablement à un moment ou à un autre. SO publiera ses résultats dans semestriel dans un mois et demi, fin courant septembre si je me trompe pas. Donc il y aura peut-être un attrait spéculatif au titre pour s'y repencher d'ici 2-3 semaines pour éventuellement jouer cette news-là, qui je pense les résultats seront assez exceptionnels sur SO, hein, vu ce qu'ils ont engrangé cette année avec le prix du pétrole et les marges de raffinage. En tout cas, là on est parti pour revenir tester le support des 48 euros. Et vaudrait vraiment mieux pour la valeur que ça tienne parce que sinon derrière ça pourrait dégazer fort direction 40 euros quoi. Alstom tranquillement en train de se relancer. Je pense qu'on peut peut-être tracer là maintenant on peut peut-être tracer voilà, on est en train d'essayer de chercher à s'extraire de cette petite oblique. Tant qu'on tient le support oblique haussier en dessous, il n'y a pas de souci. Les moyennes mobiles sont en train de travailler. Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y aurait le breakout là pour quelqu'un qui n'est pas dedans. Il faut attendre la cassure des 24,50 tranquillement. Ou sinon revenir sur support aux alentours des 22,50. Pour viser derrière, pour viser les 27, pour viser 27 euros. Bam Groupcon, donc le petit, je sais pas si je prononce bien, mais notre petit groupe de BTP néerlandais qui est toujours en train de bien congestionner sous résistance. Ça peut, je suis, il y a un petit peu de volume là ces 2 dernières semaines. Je suis la valeur, j'aime beaucoup parce que bon, stop assez clair. Sous les plus bas là, 2 euros, 2,20 € grosso modo. Mais si on venait à passer par le haut, voilà, il y a pas mal d'objectifs, hein, c'est une valeur qui peut être assez volatile, ça peut aller rapidement. Voilà, on voit, c'est une valeur qui est capable de prendre 15% sur une journée et 25, 30, 40% sur une semaine. Donc quand elle le veut, hein, juste techniquement, hein, sans forcément de grosses news, donc là, le premier objectif pour moi, hein, si on venait à casser les 2,35 à la hausse, ce serait de venir chercher les 2,75 en gros objectif et la fermeture du gap des 2,53, 2,54 là, du 10 juin en objectif, en premier objectif. Total Energy, je suis aussi beaucoup le titre parce que j'estime que c'est un titre qui est, en fait, qui est assez sous-valorisé maintenant et qui profite pas du tout, enfin, et qui ne profite pas comme il devrait profiter de la baisse de l'euro par rapport au dollar, parce que bah, du coup, Total profite un petit peu de ça. Et en fait, je me dis que, et puis pareil, vu les résultats qu'ils ont fait cette année, vu le secteur et tout, bah, ça me paraît assez sous-valorisé. Il y a pas mal d'analystes qui visent des cours supérieurs à 70 euros sur la valeur. Et puis bah, on reste dans une grosse tendance haussière. Donc là, on est vraiment pas loin d'un gros point d'achat sur la trendline plus MM200. En même temps, gros point d'achat et en même temps point d'achat avec un super ratio gain sur risque parce que du coup, le stop serait très facile à placer. Voilà, sous les 46 euros, je pense que ça voudra dire que Total a envie d'aller consolider, congestionner un petit peu plus en dessous, quoi. Gensight, alors Gensight toujours je vais essayer de zoomer bien sur cette zone, voilà. Comment je vais tracer ça? Bon, en gros, on voit bien qu'il y a il y a une zone là, hein, c'est assez large, mais on a grosso modo une zone entre 2,70, une zone de résistance entre 2,70 et 2,90. Pour l'instant, on est pile poil dedans, donc on attend deux choses. Je pense que le dossier peut être intéressant à l'achat si on vient à casser la M7 et qu'on revient sur la M20. C'est une valeur qui aime bien réagir, normalement sur la M20 dans des phases haussières comme ça. Bah sinon, on attend un passage des 2,85 pour aller viser. Pour moi, le gros objectif, c'est venir fermer le gap ici à 3,32 € quoi. Voilà pour Gensight. Maintenant, je passe à Stellantis.
Stellantis dont on parlait la semaine dernière, qui était juste sous résistance, qui est en train de travailler ça, qui a essayé de passer cette semaine, qui a pas réussi, qui est revenu, qui a pas réussi, qui est vraiment en train d'essayer, hein, là elle se cherche, on est en train d'essayer de passer MM200, en même temps on vient tester MM7, on a échoué. Enfin bref, là si vraiment on arrivait à passer ça et à valider et derrière à repartir sur Stellantis, bon, on pourrait viser pas mal de choses. Déjà, on voit qu'il y a un gap ici à 17,14 € et puis revenir pourquoi pas sur les 18 € de début d'année sur Stellantis. Ça me paraît probable. Enfin, il faudra reporter en fait la hauteur de ce gros range, hein. J'en parlais déjà la semaine dernière. Donc, on a un range à grosso modo 3 €. Vous reportez 3 €. Voilà, ça vous fait un objectif aux alentours des 17 €, 17,30 €. Donc, en théorie, revenir à moyen terme sur les plus hauts récents du titre. Whitby, ma petite valeur aussi conviction là, fin d'année, donc deuxième grosse conviction avec, excusez-moi, avec, je disais avec, comment ça s'appelle, avec Mauna Kea et CrossJect. Donc ça me fait trois valeurs conviction là pour les 4-5 derniers mois de l'année. On a passé avec, voilà, on a des gros volumes là ces 2 dernières semaines. On a passé la résistance, on est en train d'essayer de s'affranchir de la résistance des 7,90. On est tranquillement en train de partir, on est tranquillement en train d'essayer. Puis après, objectif 9 € et un peu plus haut. Je sais plus, je disais combien, je disais, oula, pardon. Je disais 9 € et le gap ici là vers 9,68. Donc ça fait deux objectifs. Et après, pareil, si on passe en weekly, pourquoi là. Non, pas en mensuel. Désolé, j'ai ma plateforme qui rame un petit peu. Ah, si on passe en weekly, on voit qu'on est aussi en train de passer la résistance et qu'on est en train de sortir des bandes de Bollinger par le haut, avec en plus un petit peu des volumes. Donc voilà, Whitby, petite valeur conviction pour la fin d'année. Vu les résultats qu'ils ont sortis, je la vois aussi largement capable de retourner sur ses plus hauts vers 12 €, hein. Thales, bon, Thales a pas réussi à breaker, cette semaine-ci. Tac tac tac, voilà, on a essayé, on a une grosse résistance là. Les 126 €, 127 € à passer. Bah, c'est ce qu'il faudra passer sur Thales voilà, les 127 € là, c'est ce qu'il faudra passer sur Thales pour débloquer un nouveau potentiel haussier sur le titre d'une dizaine ou une quinzaine d'euros. Voilà, rien de plus à dire sur Thales, c'est haussier, juste sous résistance, je surveille pour le breakout. Avantium, petite valeur assez spéculative. Alors là, on a essayé de faire le break de l'oblique cette semaine. Malheureusement, ça manque un petit peu de volume et ça manque un petit peu d'envie, mais ça travaille. Les bandes sont très serrées, donc ça peut partir vite dans un sens ou dans l'autre. Point intéressant ici, c'est qu'on a vraiment la porte de sortie qui est vraiment juste sur 3 €. Donc c'est un trade sur lequel on prend pas beaucoup de risques et sur lequel on peut vraiment gagner beaucoup. Premier objectif, je disais 3,50. Deuxième objectif, 4 € et éventuellement aller clôturer le gap à 3,25 €. Ça peut aller assez vite sur ce genre de petites valeurs spécul. Moi j'aime beaucoup. À suivre pour la semaine prochaine parce on a testé cette semaine, on a vraiment essayé, on a eu une petite augmentation des volumes, mais ça a pas suffi. Donc à voir semaine prochaine si on voulait essayer d'y aller un peu plus franco. Je passe tout de suite à Relix, je sais pas si je prononce bien, donc petite valeur, donc enfin grosse valeur néerlandaise dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc là, ce qui est bien avec ce genre de valeur, c'est de regarder en hebdo. Donc ouais, on voit que c'est magnifique. Il faudrait vraiment réussir, pardon, à s'affranchir des 29 €, à passer les 29 € par le haut, à valider ça. On est en train tranquillement d'essayer. Et si on passait ça par le haut, ben, on pourrait viser, je parlais la semaine dernière, des 32, 33 € éventuellement sur la valeur. Mais ça reste un mastodonte très très haussier, donc forcément c'est ce qu'il faut regarder là pour les gens qui sont un peu plus optique trend following, par exemple. Voilà, voilà. Maintenant, je passe à Voltaire's Kluwer. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, alors, elle a fait son breakout il y a 2 semaines, des 103 €. Elle est en train tranquillement, elle a testé, elle a essayé de partir vraiment plus fort là, mercredi. Puis depuis, elle consolide un petit peu. Donc, si on revenait sur les 103, 102, là même 20, bah pourquoi pas reprendre, hein, pourquoi pas reprendre la valeur pour essayer de revenir, de rejouer les 112, les 115 et prendre du 10-15% quand même. Je me remets en hebdo. En hebdo, on voit bien le break, hein.
le break qui a été fait, elle va peut-être essayer d'attendre sa même 7 hebdo pour prendre appui et pour repartir plus haut, mais en tout cas on sent que c'est envie de partir par le haut, on sent que c'est envie d'aller chercher les 120, les 125. Donc pareil, grosse valeur néerlandaise, très très haussière, qui doit intéresser les gens qui sont vraiment en mode trend following. LVMH, alors LVMH, bon, là on est en hebdo, mais on voit que ça a encore surperformé tranquillement cette semaine. Alors LVMH, il y a un petit gap, donc on a consolidé un petit peu vendredi, on a fait une journée à moins 1,50. Il y a une résistance et un petit gap sur 665, donc je pense que ça peut être un bon point d'achat là, si elle voulait revenir chercher les 665 pour prendre appui et derrière essayer de repartir et viser les 725, voire les 760, voir les plus hauts sont à combien? Sont à 750 euros. Donc on en est plus très loin, on est à 15%. Bah, si vous voulez juste consolider un petit peu ou revenir chercher, peut-être même revenir tester, ce serait sain de revenir tester les 650, la MM200 et la MM20. En tout cas, j'observe LVMH dans ce cadre-là. Moi, ça pourrait m'intéresser si elle voulait revenir. Les 665, ça me paraît un peu trop petit, mais si vraiment elle voulait consolider un peu plus fort et venir chercher le MM200, MM20, là, ça pourrait vraiment m'intéresser. Groupe Gorgé, on essaye toujours de. On a tenté le breakout de la résistance des 18,50, 18,80 la semaine dernière. Ça consolide un petit peu cette semaine. On sent qu'elle a envie d'essayer. Elle est venue tester la MM7. Bon, ça congestionne juste en dessous. Si ça passe, on pourra viser la première résistance là, 19,50, 19,80. Et sinon, ben, un retour sur les plus hauts, 21,30 €. Alors McFly Energy, c'est assez intéressant parce que ils ont donc la valeur avait bien profité en fait d'un nouveau plan d'engouement, un nouveau plan de comment je peux dire un nouveau plan de financement sur le secteur de l'hydrogène par je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la Commission européenne il y a 3 semaines, un mois, ce qui avait fait que la valeur avait réussi à bien rebondir sur son support des 12,50 € et à prendre 20-25% en ligne droite. Jeudi dernier, elle avait même réussi à s'extraire là de la zone des 15,70 et de venir chercher les 16 euros. Malheureusement, on a eu un communiqué trimestriel avec le chiffre d'affaires et le résultat net qui est vraiment dérisoire sur McFly par rapport à la capitalisation. Alors forcément, ça n'a pas plu aux investisseurs. Je pensais vraiment que ça allait prendre beaucoup plus cher vu la gueule du communiqué. Et au final, ben, force est de constater qu'on est juste revenu tester les 14 euros et qu'on est en train tranquillement de les tenir et qu'on va peut-être chercher à se relancer. En tout cas, on a un excellent ratio gain-risque là, avec une sortie facile, si on fait une clôture sous 13,90, sous 14 euros. Et puis si ça passe comme ça, l'objectif ce sera de revenir reprendre des titres sur le gros support des 12,50 €. Et après, là, le gros support des 12,50 €, si vous revenez prendre des titres là, vous avez une porte de sortie vraiment très facile et vraiment très évidente sur un dossier qui peut être très explosif à la hausse comme à la baisse, mais avec une porte de sortie facile comme je le disais. En tout cas, là, je pense qu'on va encore consolider, construire 1 ou 2 jours pour essayer de se relancer ou ne pas tenir le support et derrière revenir construire la baisse direction, revenir se tester encore sur les 12,50 €. Alors, EO2, petite valeur, il me semble que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, qui avait breaké les 5,30 €, qui a tenté de partir vraiment fort cette semaine. Il y a eu des gros volumes. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et puis bon, on est revenu faire un pullback sur la MM7 et retester en même temps les 5,30 €, 36 qu'on avait cassé cette semaine. Donc à voir comment ça réagit semaine prochaine. Je pense qu'à ce stade, il y a encore des chances pour que ça tente de repartir. Si je passe en hebdo, bon, la bougie hebdo est pas belle, il y a eu des volumes, mais on voit qu'on a réussi quand même à se maintenir au-dessus de la bande de Bollinger Sup, donc pourquoi pas quand même essayer de repartir semaine prochaine et casser cette résistance hebdo des 6 euros. Voilà, voilà pour EO2. Je me remets en daily. Alors, on enchaîne avec
Avec XFAB qui a réussi à bien se reprendre malgré son mauvais communiqué de la semaine dernière, qui est en train de revenir sur la M7, la M20. Si on arrive à reprendre la M20 et à faire un non-croisement haussier, je pense que cette fois-ci, il faudra vraiment s'attendre à ce qu'on arrive à passer les 7,55 à la hausse. Moi, c'est pour ça que je garde la valeur encore en sous-suivi, c'est que je me dis que là, si on venait à passer les 7,55 €, ça pourrait vraiment derrière partir sur les 9 euros, sur les 9,15 € assez rapidement. Donc c'est pour ça que je suis encore XFAB malgré le mauvais communiqué de la semaine dernière. Alors, j'enchaîne. Nexan. Nexan, on a tenté de passer les plus hauts cette semaine là des 95 euros, 96 euros. On a fait un nouveau plus haut. Et puis on est en train tranquillement de venir consolider sur la M7. Donc là, à voir si on arrive à se relancer ou si on veut casser la M7. Et dans le cas où on casserait la M7, je pense qu'il faudrait s'attendre à potentiellement ce qu'on revienne tester les 90, 92 en attendant la M20 qui continuera de monter et qui viendra faire support. Si je me mets ici pareil, il y a beaucoup de titres qui ont des belles configs daily hebdo, donc bon ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est bien de tout vous montrer. On voit pareil que c'est une valeur qui a vraiment envie de s'extraire, là les 90 euros font résistance depuis un moment, et qui a vraiment envie de partir par le haut, quoi. Là on le sent vraiment que ça peut aller très vite sur Nexan, donc valeur à suivre avec attention les jours et les semaines à venir. ST Microélectronique, très bon communiqué la semaine dernière, gap haussier, ligne droite jusqu'à la résistance dès on a combien là? Dès 38-35, on conçoit un petit peu cette semaine, on vient chercher M7, on vient chercher M200, maintenant pareil comme sur Nexan, deux solutions. Soit on veut consolider un peu plus fort, on va revenir chercher les 36 euros en attendant la M20 et derrière essayer de repartir parce que c'est un mouvement aussi fort, ou alors on veut chercher directement à casser ça à la hausse, et dans ce cas-là on va viser les 42 euros à court terme. Abionyx, alors Abionyx, intéressant, elle a bien 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 consolidé jusqu'à venir tester là une zone que j'avais pas forcément vue mais qui maintenant me paraît assez claire, sur les 1,73 €. Elle a réussi à bien rebondir la semaine dernière, en fin de semaine là, il y a eu quelques volumes, on a pris 10% en ligne droite. Là maintenant comment dire, toute la difficulté de la construction, ça va être de venir réussir à reprendre la MM20. Et dans le cas où on reprendrait la même 20 et où on passait cette fois-ci les 1,92 à la hausse, je pense qu'il y aurait quelque chose à jouer pour revenir sur les 2,10 €, 2,20 € à court terme. J'ai rentré de nouveau Metabolic Explorer dans ma zone, enfin dans ma liste de valeurs à suivre, dont je fais le suivi. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que donc on a eu ce gros gap baissier qui a très certainement été, c'était une mauvaise nouvelle, mais au pire moment, c'est-à-dire dans un moment où les investisseurs étaient très fébriles, donc la sanction a sûrement été trop forte. On a bien bien construit dans un long canal là de un mois quasiment, qu'on a réussi entre 1,65 et 1,90 grosso modo. On a réussi à breaker à la hausse, la valeur a pris 70% en ligne droite. Et en fait, on est venu s'écraser là sur les 3 euros qui doivent être un seuil psychologique. Et là maintenant, moi, ce que je regarde, c'est un retour sur la même 20, sur la M7, pardon, et la zone des 2,40 € qui correspondait là à l'ouverture du jeudi 30 juin. Donc je pense que c'est une zone qui va intéresser beaucoup de monde. J'ai pas du tout pris ce premier mouvement parce que la valeur, je la suivais plus du tout. Pour moi, elle était beaucoup trop baissière. Et maintenant qu'elle a repris 70% en ligne droite, je me dis que peut-être elle a envie de reconstruire un rebond moyen terme, et peut-être même de venir, vu la force du mouvement, de venir assez rapidement refermer son gap des 3,88 €. Donc là, je me dis les 2,40 € pour la semaine prochaine, c'est vraiment ce que je vais surveiller. Et je termine cette semaine et cette vidéo hebdo avec Morel et Prom qui nous a fait une bougie assez what the fuck vendredi. J'ai pas trop compris, j'ai pas vu de news, alors je sais pas si je me suis bien renseigné ou pas. Donc on a fait une ouverture en gap haussier à plus 6 pour derrière perdre toute la hausse et venir quasiment à moins 10 au plus bas de la journée. Donc quasiment il y a une volatilité entre le plus haut et le plus bas, je vais vous dire exactement, de 21% entre le plus haut et le plus bas sans news. Assez what the fuck. Ouais, mais grosso modo, on a quand même réussi à tenir. Bon, il y a eu des volumes à la baisse, donc il a dû se passer un truc que j'ai pas suivi. On a réussi à tenir la même 100.
On n'a pas réussi à tenir la même 20, mais on a réussi quand même à grosso modo préserver là le support. Bon, moi j'identifie un support sur les 4,40 € là. Vous voyez, on avait testé plusieurs fois, c'était quand? C'était en mai, avant de réussir à s'en affranchir et derrière de venir faire un plus haut sur la valeur. Bah, du coup, assez what the fuck. Après, je me dis toujours pareil, si la valeur elle veut venir consolider plus bas, bah, il y aura toujours ce gros support des 4 € et puis sinon, encore plus bas, on aura les 3,65 €. Voilà, voilà, j'ai fini pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Donc, il y a pas mal de plans trading qui peuvent être assez spécus pour la semaine pro. Je pense à Mauna Kea, je pense à CrossJect, je pense à des valeurs qui sont en train vraiment de se extraire par le haut. Je pense à Whitby, ça peut accélérer aussi. Donc, Visiomed, donc Fermental, DBV, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, on fera le point la semaine prochaine. Mais je pense que c'est sûrement une des vidéos avec un peu de recul. Là, je trouve que c'est une des vidéos les plus intéressantes que je fais depuis un gros moment parce que il me paraît y avoir pas mal d'opportunités et j'espère que ça va vraiment vous intéresser, vous intriguer et vous inspirer pour la semaine prochaine. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous dis à dès lundi sur Twitter et puis à samedi prochain sur Pépitor TV. N'hésitez pas à laisser un petit like, partager la vidéo, un petit commentaire comme d'hab. C'est toujours un plaisir de vous lire même si je ne réponds pas à tout le monde. Ciao ciao, je vous souhaite un bon week-end. Allez, à plus.